L'Écriture, c'est le thème des vœux. En tout cas, ce thème tel qu'il apparaît réellement dans la Bible. Le mot vœu vient de l'hébreu neder, qui désigne dans l'Écriture. En fait, c'est une promesse volontaire que l'on fait, un engagement qu'on a pris devant Dieu. Bien sûr, c'est aussi devant les frères et sœurs. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire une promesse ou un vœu à Dieu? Oh, il n'y a pas beaucoup de promesses, pas beaucoup de vœux là. Non. Bon, je poursuis. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire un vœu à Dieu ou une promesse à Dieu et avoir du mal à la tenir, cette promesse? Pour diverses raisons, il peut y avoir diverses raisons. Est-ce que vous connaissez des personnages dans la Bible qui ont fait des vœux à Dieu? Non? Oui, allez-y. Hein? Jacob, oui. Anne, qui a donné son fils. Hein? Donc, des fois, il y a des vœux qu'on fait un peu à la va-vite, hein, un peu jeveté, quoi. Voilà, vous relirez, c'est assez intéressant ce vœu qu'il fait. Et donc, on peut voir Hérode, aussi Antipas, qui fait un vœu à une femme. Et puis, il s'est fait prendre un peu au piège. Et donc, on sait la suite. Si vous ne la connaissez pas, vous lirez dans l'Évangile. Je ne vais pas en parler. Puis, il y a Paul, qui a fait le vœu de ce... Paul, l'apôtre Paul, hein, qu'on trouve dans le livre des Actes. Il a fait un vœu. Non, bon, tant pis pour vous. Je ne dis pas où c'est. Il a fait le vœu de se raser la tête. Voilà. Donc, il y a des multitudes de vœux dans l'Écriture et c'est assez intéressant parce que ça nous aide mieux à comprendre, nous, qu'est-ce qu'un vœu. Et donc, pour cela, je vais faire 3 courtes lectures. La première dans le livre de l'Ancien Testament, de Deutéronome, chapitre 23, et je lirai à partir du verset 22. Si tu fais un vœu ou une offrande, suivant la traduction, dans la Tob, c'est offrande, à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si par contre tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sort de tes lèvres en te conformant au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Donc je trouve très intéressant cette histoire de vœux dans l'Écriture. Et puis il y a aussi dans le livre des Proverbes, où il nous est dit au Proverbe 20, verset 25, c'est un piège, ou on pourrait traduire, c'est dangereux pour l'homme que de prendre à la légère un engagement ou une promesse, suivant les versions, envers Dieu, et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Voilà. Parce que je crois que c'est dans la version Tob, il est question que le vœu est sacré. Donc ce qu'on dit à Dieu, c'est sacré. Un dernier passage dans le livre de l'Ecclésiaste, sur lequel je souhaiterais qu'on s'arrête. Ça commence au chapitre 4, verset 17. Il est dit « Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. » Au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas ou ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En fait, il invite à écouter avant d'exprimer des paroles devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans de flots d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles ou dans une multitude de paroles.
Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, ou tiens-le, car il n'aime pas les hommes sots. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu, plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher, et ne dis pas devant le message de Dieu que c'est un péché volontaire, ou autrement dit que tu dirais, en fait, j'ai fait une erreur, c'est un peu trop tard. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y a aussi dans un flot de paroles des absurdités. C'est pourquoi crains Dieu ou respecte-le. Donc il nous donne la solution. Voilà, le livre de l'Ecclésiaste, c'est très intéressant. En tout cas, on trouve une richesse insondable dans ce livre de l'Ecclésiaste, d'où le titre donné en grec et en latin, c'est l'Ecclésiaste qu'on dit, mais souvent nommé dans Colette, par exemple dans la version Tob, c'est Colette, ou dans la version Jérusalem, qui peut se traduire par celui qui s'adresse à l'assemblée. En fait, il est question d'un prédicateur, de quelqu'un qui apporte des paroles que Dieu lui a confiées. Et la tradition juive chrétienne, bien sûr, et nous-mêmes, ainsi que les Juifs, nous disons que c'est Salomon qui a écrit cela par rapport aux paroles que nous retrouvons ailleurs. Salomon, le fils de David, le roi d'Israël. Homme connu pour une grande sagesse, puisqu'on venait de toutes parts pour écouter ce qu'il avait à dire. Homme connu aussi pour sa richesse, un peu ses désirs incroyables qu'il avait, et ses projets faramineux qu'il a eus. L'Ecclésiaste, en tout cas, était un homme qui observait la vie. Il savait observer. Et pour cela, dans l'Ecclésiaste, il parle que, justement, on a 2 oreilles et une bouche. Ça va de soi. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire beaucoup de choses. Parfois, on est face à quelqu'un, il débite des paroles, et puis voilà, bon, on n'a plus rien dire. C'est un peu dommage. Donc, Dieu nous invite à cette écoute attentive. Donc, c'est très intéressant pour nous autres. Donc, s'il est observatoire de tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, et qu'il le retrace justement dans ce livre de l'Ecclésiaste, il médite aussi sur la vanité des choses. Il parle du travail, il parle aussi de la richesse, et bon, il en a eu, des plaisirs, alors il en a eu sans compter, on pourrait dire, du savoir, il avait un grand savoir, et en fait, il finit avec tout cela pour constater que tout est passager. Et dans l'hébreu, c'est bel, hein, c'est fumé, tout est bué, on pourrait dire. Hein. Et c'est pour ça que Abel, ça signifie celui qui passe. Et voilà. Donc il dira que tout est vanité, des vanités, et que l'homme ne peut trouver un sens durable en dehors de son Créateur, en dehors de cette réconciliation pour laquelle nous sommes venus sur cette terre, parce que Dieu veut que chacun de nous, nous réconcilions avec lui. Aux yeux de Dieu, quand on donne sa parole, ou qu'on fait un engagement, on pourrait dire, en fait, c'est comme si on établissait un contrat. Et même ça va plus loin, puisque certaines versions parlent d'alliance qu'on fait avec Dieu. Une promesse où notre oui est oui et notre non est non, simplement. Comme Jésus lui-même l'a bien signalé, il n'y a rien à rajouter, il n'y a pas besoin de jurer, etc. Jésus, il dit simplement que notre parole doit être simple, mais aussi fiable. Et c'est intéressant. Et quand on relit l'Écriture, elle nous rappelle à plusieurs reprises que Dieu valorise l'intégrité et la fidélité, parce qu'il dit que nous sommes ambassadeurs et ambassadrices. Donc nous colportons, nous véhiculons le message que Dieu nous a confié,
Et ceux qui ne connaissent pas le message, eh bien, ils regardent les chrétiens vivre et ils disent, voilà, c'est le message de Dieu. Alors des fois, ce n'est pas terrible, hein. Mais bon, Dieu nous invite justement à ce que ce message soit clair. Il soit comme celui que lui attend de nous. On retrouve justement ces vœux dans la vie quotidienne, ce ne sont plus que des promesses solennelles qui ne seraient pas tenues. Mais le problème, c'est qu'à force de faire des promesses de Gascon, je ne sais pas si on a déjà fait les promesses de Gascon. Alors comme c'est enregistré, je vais faire attention. Parce que je ne voudrais pas que la personne se reconnaisse. Il y a longtemps, mais bon, si elle a une bonne mémoire comme moi. En tout cas, moi, ça m'avait marqué. C'était au début de notre engagement avec Nicole. Et donc, on vivait par la foi, et donc on avait très peu d'argent. Et puis, un collègue pasteur nous dit, voilà, je te propose la maison pour les vacances. Et donc, on attendait avec joie cette maison. Et puis, le jour J, je l'appelle quelques jours avant. Il me dit, non, tu fais erreur, en fait, elle est occupée, la maison. Voilà, donc, bon, il va peut-être se reconnaître parce que j'ai dit promesse de Gascon, mais voilà. Et quand on fait des promesses de Gascon, on finit par perdre sa crédibilité, non seulement aux yeux de nos frères et sœurs, mais ça peut être aux yeux des non-chrétiens. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste nous exhorte à ne pas précipiter chacun de nous, à ouvrir la bouche un peu trop rapidement, pour prononcer un engagement qu'on ne pourrait pas tenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'engager. Il ne faut pas trouver des alibis là aussi derrière. Oui, la Bible contient beaucoup de références à l'engagement. Et dans divers aspects de la vie, que ce soit dans la vie familiale, dans le travail, c'est pareil. Si je fais trop de citations, je vais perdre du temps. Mais il y a quelque chose qui m'avait frappé une fois, des chrétiens qui travaillaient dans une usine. Là, je ne cite pas parce que voilà, on va savoir qui c'est. Donc, ils travaillaient dans une usine et quand je les visite, ils m'expliquent comment, eux, ils arrivaient à se cacher pendant 8 heures. Waouh! Et j'ai dit aux yeux des autres, mais vous vous rendez compte, pourquoi vous faites passer le message de l'Évangile? C'est terrible, quoi. Et ils étaient contents quand même d'avoir réussi à se cacher. Ouais, c'est un peu drôle des fois, comme le chrétien peut percevoir les autorités, et même pour ceux qu'on travaille. Je ne dis pas qu'il faut être des bourreaux, mais Dieu nous invite à nous réjouir dans notre travail, à faire le travail qu'on nous confie. Donc, l'invitation est claire dans l'Écriture, un engagement est un engagement, et ça concerne beaucoup d'aspects de la vie de chaque jour. Et moi, je suis vraiment heureux de voir que dans notre Église, beaucoup de personnes se sont engagées dans les divers secteurs, avec joie et avec assiduité. Et je les remercie. Et je remercie vraiment chacun, et je ne remercierai jamais assez, parce qu'on avait fait des statistiques. Ce n'est pas moi, parce que je n'aime pas les statistiques, mais quelqu'un a fait des statistiques. Il y a 80% des personnes de l'Église qui sont engagées. Donc, il manque les 20%. Peut-être que vous êtes dans les 20%, et peut-être que Dieu vous invite à vous engager dans cette tranche des 20%. Voilà, c'est une parenthèse. Hein. Voilà. Donc, oui, je suis vraiment heureux et je vous remercierai jamais assez, le Seigneur, et vous-même pour votre engagement, que ce soit pour les jeunes, les pionniers, les cigales, etc. Pour le ménage aussi. Et oui, c'est un engagement, le ménage. Les divers services aussi. Donc, je ne les cite pas tous parce que je vais en oublier et après, ça va m'attirer des problèmes. Voilà. Même si ça demande du temps, quand on prend un engagement, quand on a pris un engagement, de l'énergie, ça demande aussi de la persévérance, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a pris comme engagement. En fait, c'est une implication personnelle, en vaut toujours la peine parce que ça porte du fruit. Et pour les enfants, que ce soit pour les grands ou pour d'autres personnes. Et ce fruit est béni à la fois pour ceux qui le reçoivent, ceux qu'on transmet, il y avait une bénédiction qui est donnée, mais on reçoit aussi. Parce que ça nous oblige à chercher. En tout cas, avec les pionniers, on est obligé de chercher pour répondre, d'essayer de répondre à leurs questions, parce qu'ils sont doués pour poser des questions. Par exemple, qui était avant Dieu?
Je vous laisse réfléchir, mais plus tard, après le culte. Voilà, bon, vous essaierez de répondre à cette question. Même si ça demande du temps, l'apôtre Paul nous dit au travers de 1 Corinthiens 15, 58, « Votre travail n'est pas vain. » C'est formidable. Ce qu'on a semé n'est pas vain. En fait, l'engagement, quand on fait un vœu, c'est transformer ses choix en actes. Vous savez, il y a l'action, on a envie de faire des choses, et puis après, il y a la réaction, on se met en route. Donc voilà, si vous êtes dans l'action, dans la réflexion, préparez-vous à aller dans la réaction. La réaction est indispensable pour qu'on aille au bout de notre vœu, mais ne pas faire des vœux imprudents. Et donc j'ai bien aimé ce qui a été dit en première partie, parce qu'on a tous des dons différents, on a tous des facultés que Dieu nous a données, qui sont naturelles, et puis après il y a les dons, on va dire les charismes, donc ça c'est autre chose. Mais Dieu nous a donné à chacun, c'est divers, quoi. On ne peut pas vouloir le don de quelqu'un, ce serait dommage. L'engagement n'est pas seulement une intention, c'est le fait de concrétiser en fait ses choix par des actes. Et Deutéronome 23, que j'ai lu, nous dit que le vœu n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais en fait, c'est bien, si vous faites un vœu à l'Éternel, de vous engager. Ça, c'est sympa. Chacun pouvait, en tout cas dans l'Écriture, on le voit, on peut décider librement de faire un vœu ou de ne pas faire un vœu. Mais quand on fait un vœu, c'est une promesse volontaire qu'on a fait à Dieu, donc on essaye de s'y tenir. Et il y a certaines versions qui disent, à la place de vœu, ils disent le sacré. Et je trouve ça intéressant. Donc ça signifie que c'est presque irrévocable devant Dieu. Cela, en tout cas, nous engage à accomplir ce que nous avons déclaré. Il n'est jamais question dans la Bible de promesses pour rendre les enfants joyeux ou pour faire plaisir à quelqu'un, comme le font beaucoup d'hommes, je ne citerai pas politique, mais de démontrer la valeur et le sérieux de notre engagement, de nos paroles. C'est important. Et la manière dont on gère un engagement, en fait, ça révèle notre personnalité, ça révèle notre cœur, ça révèle notre relation qu'on a avec Dieu. C'est très révélateur. Et la Bible, quand je l'ai lue, elle le dit, et elle le qualifie même à plusieurs reprises de stupide celui qui ne sait pas honorer ses promesses. En manquant à sa parole, en fait, il méprise le témoignage, son témoignage. Pour ne pas dire, il le sabote aux yeux des yeux, aux yeux même de Dieu. Et se rend, l'Écriture est claire, coupable d'un péché. Et c'est vrai que notre monde moderne, l'engagement paraît être une valeur en disparition. Beaucoup de nos contemporains, et parmi malheureusement les milieux chrétiens, hésitent à s'engager, que ce soit dans une relation, l'amitié, ou même dans une relation avec Dieu. Et l'Écriture, elle nous parle de l'engagement, qu'après avoir fait un vœu, la base essentielle est d'avoir une relation solide dans ce vœu. Tenir son engagement, faire d'une relation plus que d'une simple connexion temporaire. Ce n'est pas quelque chose de temporaire quand on prend un engagement avec Dieu. Jésus parle, et il nous dit de calculer la dépense avant de faire le choix de le suivre. Parce qu'il a été question des dons, mais il a été question aussi parfois de difficultés dans la vie chrétienne. On ne surfe pas là, on n'est pas à Venise. C'est pas du tout ça que Dieu nous promet. Il nous promet la paix, l'espérance, la joie, mais il nous dit aussi qu'on peut passer par des moments compliqués dans la vie. Et il faut les accepter, parce que nous croyons que Dieu est souverain et qui dirige et conduit toutes choses. Moi, j'aime bien relire dans l'Écriture ce qui s'y trouve, la parole avec ses références sur l'engagement, sur ces divers aspects qu'on retrouve, même dans l'aspect familial aussi, dans l'aspect avec les employeurs, l'Église aussi, en fait, dans tout ce que nous faisons. La parole également enseigne que le principal engagement dans notre vie, eh bien sûr, c'est celui qu'on a pris
avec Dieu, et c'est celui qu'on doit prendre avec Dieu si on ne l'a pas encore pris. Il y a ce passage de l'Écriture où il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout. » Voilà. De tout ton être, en fait, de toute ta force, il est question. Hein. L'aimer, c'est-à-dire le mettre en premier. Et on voit que tout engagement sérieux passe par la crainte, c'est-à-dire le respect de notre Dieu. Il est au ciel, il est créateur, bien sûr, il est venu en la personne de Jésus-Christ pour nous donner sa vie, mais il est quand même Dieu. Ce n'est pas le pote, les amis. C'est un ami, c'est un frère, un père, il peut être une mère même, hein, mais ce n'est pas un pote. Il ne faut pas se tromper. Dieu, ce n'est pas le pote avec qui je vais aller jouer au baby-foot. Ouais, non, c'est mon ami. Et c'est lui qui dit, vous êtes mes amis. Ce n'est pas nous, c'est lui. Donc il y a aussi une différence. Alors bien sûr, peut-être parfois on a fait des vœux un peu trop rapidement, on a pris des engagements un peu trop rapidement, et là on se sent dans une culpabilité, on se sent paralysé, on se sent écrasé. Et là, la joie qu'on peut voir, c'est que dans l'Écriture, dans Matthieu 26, il y a des hommes qui ont fait des vœux un peu trop rapidement. Non? Dans le Nouveau Testament, il y en a un qui parlait un peu trop vite. En fait, il parlait pour les autres. Dans le Nouveau Testament. Hein? Oui, le pauvre Pierre. Hein? On l'envoyait toujours parler en premier. Vas-y, toi, tu vas. Il a dit, mais avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois, Jésus lui dit. Waouh! Et Pierre, là, il a été complètement lessivé, on pourrait dire, hein? Parce qu'il a dit mon engagement, mon vœu, que j'avais dit que si les autres ne te suivraient pas, moi je te suivrai, je te protégerai, etc. Il n'a pas pu le tenir. Et parfois, dans notre vie, on ne peut pas tenir nos engagements parce qu'on a parlé un peu trop vite. Et là, la Bible nous rappelle que Dieu est plein de miséricorde, prêt à nous accueillir, prêt à accueillir celui ou celle qui a parlé un peu trop rapidement. Si elle sait venir à lui en lui demandant pardon, en ne cherchant pas d'alibi, parce que chaque fois, il y a de ces « mais ». Vous savez, je suis en retard, mais... Oh, ben on est en retard, oui. Voilà, c'est tout. Arrêtons de mettre des « mais », quoi. Ça ne sert à rien. Non, Dieu nous invite à revenir simplement et à reconnaître nos manquements qu'on a eus. Arrêtons de chercher des alibis parce que ça ne sert à rien. Si on veut recevoir le pardon, il faut savoir s'humilier. En fait, ce geste, il nous ouvre la porte à un nouveau départ, à une vie renouvelée, à une fidélité, à une confiance qu'on peut avoir et reprendre à nous et même donner aux autres. Rappelez-vous que même après un échec, la grâce de Dieu est possible et on le retrouve dans l'Écriture. Elle nous permet toujours de prendre un nouveau départ pour marcher à sa suite dans des vœux que nous ferons avec réflexion sérieuse. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons ce privilège d'avoir ta parole pour comprendre ce que tu attends de chacun de nous. Merci pour les merveilleux exemples que tu nous donnes de ceux qui ont fait des vœux un peu insensés, un peu trop rapides, comme Jephthé, ceux qui n'ont pu tenir ce qu'ils te disaient, comme Pierre. Mais à chaque fois, Seigneur, toi, tu as retendu ta main pour les relever et leur donner de repartir. Et nous te rendons grâce parce que pour nous, nous savons que même si parfois nous parlons un peu trop vite, toi, tu es prêt à nous relever si nous savons nous humilier et venir à toi d'un cœur repentant. Et je te prie pour chacun de nous, Seigneur, pour nos engagements et puis peut-être pour des engagements à venir, que vraiment ces engagements soient sous ton onction, que ce soit toi qui nous pousse justement à prendre tel ou tel engagement afin de vouloir que tu sois glorifié non seulement dans notre engagement mais dans nos vies. Je te remets tout cela dans le nom précieux de Jésus-Christ, celui qui est ressuscité et qui est à la droite de Dieu et qui intervient pour nous. Amen. Donc,
voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre